été tellement bénis. Les chants, là. Wow, il se passe quelque chose ici, hein? Vraiment, parce que ce que vous faites là, c'est ça qui attire l'onction. C'est la puissance que vous chantez quand vous faites ça. Et je ressentais là, je ressentais l'onction. Puis là, le Saint-Esprit, lève-toi, puis il dit, regarde le peuple de Dieu. Puis je vous regardais, Seigneur. Puis là, le Seigneur me donnait des choses pour des personnes précises. Wow! Quelle bénédiction qu'on est béni d'être comme ça de la part du Seigneur, hein? Parce qu'on a un Dieu qui a tout déployé à notre faveur, dont l'onction royale. Amen. Alléluia. Donc, merci beaucoup. Alors, quand Pasteur Baga m'a appelé il y a quelques semaines, puis il me dit, écoute, il dit, on fait un séminaire de la Pentecôte, puis il dit, le sujet, ça va être l'onction royale. Alors, je n'ai même pas hésité une seconde. J'ai dit au pasteur, oui, je vis dans cette onction-là. Amen. Alléluia. Je cherche depuis tout à l'heure Angèle et Robert. Vous êtes où? Indiquez avec vos mains. Amen, vous êtes cachés. En tout cas, je suis content de vous voir. Soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu, le même sang. Hein? C'est vrai, hein? Amen. Alléluia. Alors, tout en regardant sur l'onction, et là, je ne pouvais pas m'arrêter d'écrire, puis d'écrire, puis d'écrire. Puis, il y avait toujours quelqu'un qui arrivait chez nous, puis j'avais toujours mon crayon avec mes feuilles, puis il disait, mais tu étais encore en train d'écrire. Puis là, le lendemain, quelqu'un d'autre, il dit, ouais, il dit, qu'est-ce que tu fais? Mais il dit, ben, j'écris. Ben, je ne pouvais pas arrêter parce que ça débordait dans l'esprit. Alléluia! C'est incroyable! Ils m'ont dit, mais comment tu fais? Et souvent, le Seigneur, quand ça arrive, des fois, il m'apparaît comme ça, puis il dit, j'aimerais ça te voir comme ça. Puis il dit, écoutez ça, j'aimerais ça que mes enfants soient aussi intéressés que toi, tu l'es pour moi. Amen. C'est vrai, hein? Mais ça, là, c'est un privilège, parce que l'onction royale, c'est de la dynamite disponible que Dieu veut mettre entre vos mains. Alléluia. Et pourtant, il nous l'a donné. C'est ce que j'ai entendu hier des messages. Il nous l'a donné, chacun. Mais pourquoi que ça ne marche pas? Ou pourquoi que, bon, moi j'entends ça, là, ça semble d'avoir ça. Moi, le Seigneur, il ne m'a jamais utilisé. Non! Le Seigneur a tout un bagage spécialement pour chacun de vous. Pour chacun de vous. Amen. Et c'est tellement puissant de la façon que Dieu l'a révélé. J'ai copié sur le pasteur Baga hier, lui, il ne sait pas. Moi, j'étais sur YouTube, puis je l'écoutais. Je dis, ah ouais, OK. Amen. Alors, j'étais vraiment béni de voir comment que le Seigneur opère avec le même esprit. C'est quelque chose, là. Wow! Tout à l'heure, le Seigneur veut te parler. Il y a des paroles pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, là, tout en regardant ça précisément, le Saint-Esprit commence à me parler, puis il me dit de même, il dit, écoute, il dit, savais-tu qu'il y a 3 réseaux d'onction? Ah ouais. Je peux-tu voir ça dans la parole, Seigneur? Ben, il dit, bien sûr. Alors, on va juste regarder dans Éphésiens. On va commencer avec Éphésiens. Après ça, on va aller avec oui, l'Amen. Alors, dans Éphésiens, chapitre 1, les versets 11 et 12. Prenez ça en note parce que si vous suivez ça, là, vous allez découvrir vraiment la puissance de Dieu en action. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans Éphésiens, chapitre 1, 11 et 12. Pardon. Et là, ça va vous introduire dans cette puissance-là, tellement que, wow! Quand on va partir d'ici, ouais, il y avait un gros lunch encore. Oui, le Seigneur veut tellement vous bénir. Éphésiens, chapitre 1, les versets 11 et 12. On va lire ça. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. Donc, dans ces 2 passages-là, il parle d'après le conseil de quoi? De sa volonté. Donc, il y a un conseil.
Vous êtes d'accord avec ça? Donc, Dieu, il y a un conseil. Il n'était pas tout seul. Le Père, le Fils et l'Esprit. Alors, quand quelqu'un, la première fois que j'avais prêché ça, on m'a regardé des grands yeux, là. Tu crois pas à ça? Un Dieu à trois têtes. Non, non, moi, je crois à un Dieu seul, mais avec trois puissances. Yes! Alléluia! Et ça, c'est quelque chose de puissant. Merci Seigneur. Donc, le conseil de sa volonté, est-ce qu'on peut voir dans la parole l'identifier clair comme d'eau de roche? Alors, on va regarder ça. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Et là, on va regarder les versets 4, 5 et 6. Là, vous allez avoir les trois réseaux d'onction. Alléluia. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Amen. Donc, le Père, c'est lui qui a tout entre les mains. Hein? Celui qui autorise toutes choses. Et c'est pour ça que le Seigneur, dans Matthieu 6, quand il a dit, OK, les disciples, Seigneur, oui, mais montre-nous comment prier. Wow! Bien, il dit, dites, notre Père, vous savez. Alors là, il introduit directement les disciples au Père. Premier chant d'onction. Amen. Alléluia. Deuxième chant d'onction, c'est le Seigneur qui s'occupe des ministères et d'autres responsabilités. Deuxième chant d'onction, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Amen. Et le troisième chant d'onction, ça, c'est celui de l'Esprit, qui nous a été envoyé pour nous les derniers temps. Alléluia, ça, c'est quelque chose. Il nous a envoyé son Esprit. Imaginez. Donc, on n'est peut-être pas habitué à réaliser et à comprendre ça, ces trois chants d'onction-là. Et les trois ont vraiment une réserve de puissance pour chacun de vous. Alléluia. Ça, c'est quelque chose de puissant. Merci, Seigneur. Alors, tout en regardant ça, ben, j'ai dit, Seigneur, là, je suis tellement béni de comprendre, de réaliser l'importance pour chacun de qu'est-ce que Dieu a pour vous. Parce que Dieu a des réserves pour vous ce soir. Amen. Et ces réserves-là sont là. Pas demain matin, là, ce soir. Amen. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit qui nous a envoyés, mais il nous l'a envoyé avec quelque chose de puissant. Et on va voir un petit peu plus loin comment débloquer cette puissance-là. Amen. Alléluia. Donc, on va lire maintenant, quel passage je t'avais dit? 2 Corinthiens 1, 20, 21. Est-ce que vous entendez bien quand Madeleine lit comme ça? Êtes-vous prêts, là? Êtes-vous prêts? Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fait mis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Continue encore, ça va à peine. Oui, l'autre, c'est important. Lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Amen. Amen. Alors, peut-être que vous ne savez pas, mais chacun de vous, vous avez un compte à la Banque Royale, d'en haut. Amen. Pour chacun, là. Donc, vous avez été enregistré. Le Père a dit, OK, vous allez tous nommer vos noms en même temps, OK? Père, t'entends ça, OK? 1, 2, 3, allez-y, donnez votre nom fort. T'as tout entendu, le Père? Amen. Donc, il y a un compte, une réserve. Et cette réserve-là, pour le débloquer, ce fonds-là, bien, il faut connaître l'onction royale. Amen. Si on ne connaît pas ça, ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'églises qui sont à terre aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas découvert vraiment ce que le Seigneur a vu. Voyez donc, pas les autres. Amen. La prière commence à faire son effet. Amen. Alléluia. Donc, ce que le Seigneur veut faire, c'est qu'il veut nous apprendre à se brancher dans ces trois réseaux-là. Le réseau du Père, le réseau du Fils et le réseau du Saint-Esprit. Amen. Et là,
Tu dis, wow! Mais c'est du stock à... Je peux parler aux trois en même temps, bien sûr. Mais tu peux t'adresser précisément à un en même temps pour exprimer ce que toi, tu as sur ton cœur. Le Saint-Esprit est là, il prend ta prière, il l'amène au Seigneur, puis le Seigneur intercède auprès du Père pour toi. Où est-ce que c'est marqué, ça, dans la Bible? Mais vous lirez Romains 8, à partir de 26 à 37. Vous allez voir, le Saint-Esprit intercède, Jésus-Christ intercède lui-même auprès du Père. OK? Pour comprendre bien comme il faut, j'espère que vous me suivez à la lettre, là. Sinon, là, je vais aller vous voir, là, puis... non. Amen. Alléluia. Donc, à partir de là, j'ai dit, mais Seigneur, comme ça, c'est toi qui es le Père qui est l'auteur de l'onction. Il dit non. Non. Il dit non. Mais j'ai dit, Seigneur, comment? Il dit, le Père, le Fils et l'Esprit. Parce que quand il a envoyé ses promesses, c'était les trois. Il n'a pas tassé son fils, il dit, hey, bon, attends un petit peu, là, m'aller répandre l'onction là. Non. Les trois, qui est marqué dans Colossiens et dans Philippiens, pardon, c'est marqué, les trois étaient d'accord. Alléluia. Les trois sont d'accord. Alors, quand Jésus, dans Jean 17, a dit, Père, la gloire que j'avais auprès de toi, je leur ai donnée. Vous vous souvenez de ça, 17, 22, là? Alors, quand il dit ça, c'est quelque chose de très important. Dieu, par son Fils et par l'Esprit, il a pris sa gloire, puis il l'a déposée sur vous. Comprenez-vous l'idée? Wow! J'ai dit, Seigneur, pendant 2-3 jours, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais ça. Seigneur, que tu répandes ta gloire d'une façon que les yeux vont voir ta gloire ce soir. J'ai dit, Seigneur, je veux voir ça. Et là, le Seigneur dit, je vais le faire. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. J'aime assez ça, moi, quand c'est comme ça, hein? Wow. Alléluia. Donc, on a le Père, le Fils et l'Esprit, trois des autres. Alors, il y en a un qui, quand tu fais du ministère, comme Pasteur Baga, comme moi, ou encore Marc, ou Mme Baga, l'onction spéciale, quand je les ai vus tous les deux, là, moi, là, j'en reviens pas comment j'ai été béni, puis ça a toujours resté gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Donc, ce que le Seigneur veut faire, c'est qu'on embarque dans cet enseignement d'onction royale pour qu'on puisse aller et vivre et distribuer ce qu'on a sur notre banque royale pour le donner à d'autres personnes pour qu'ils deviennent eux aussi des membres de cette banque royale. Wow! Hey, c'est wow! C'est quelque chose, hein? Fait que là, j'ai dit, mais Seigneur, ouais, OK. D'abord, on m'a fermé mon compte à la banque. Quelle banque qu'on est, nous autres? la BMO. Non, on est branchés sur quelque chose de puissant, et il est temps, nous, enfants de Dieu, à plus forte raison, à Sherbrooke, qu'on déclenche, qu'on ouvre les portes à cette puissance d'onction-là, qui est l'onction royale. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur veut nous montrer. Alléluia. Ah, gars, j'ai tout ça. Il faut que je passe. Jusqu'à minuit, il m'avait dit. Hein, on va y aller. Non. Amen. Alors, ce qu'on voit, c'est que le Seigneur veut nous montrer comment déclencher ça. On va lire le psaume 150, les versets 1, 2 et 6. 1, 2 et 6. Psaume 150, 1, 2 et 6. Et avant que Madeleine le lise, alors, comment je vais vous dire ça? Oui, Saint-Esprit. Alors, c'est que la façon qu'on va voir l'expérience de ce qu'on va dire là, qui est écrit là, mais vous pouvez faire ça ce soir ici. C'est quelque chose, hein? Vous pouvez le faire ici. C'est marqué là, mais on va le lire avant d'aller plus loin. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ce haut fait. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Amen. Verset 6 aussi. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Alors, tu veux lire encore le verset 1 et 2? Oui. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. OK. Qu'est-ce qui fait éclater la puissance de Dieu? La louange et l'adoration. Alléluia. Maintenant, Seigneur, je le fais-tu? Oui ou non?
OK. Il dit, commence tranquillement. OK. Alors, louange et l'adoration, là, je n'ai pas vu ça souvent au Québec. Pas souvent. Je suis venu ici la première ou deuxième fois, Pasteur Baga, je suis venu ici. Puis on avait vécu l'expérience 100% dans la salle. On avait commencé à louer le Seigneur, à l'adorer. Et il s'était passé quelque chose de puissant. Je me souviens, je n'oublierai jamais ça. Mais on a besoin d'activer ça constamment, que ça devienne comme une discipline dans nos vies, dans nos cœurs. Parce que c'est ça que Dieu veut de nous. N'oubliez pas, là, Dieu a fait reposer sur vous l'Esprit de gloire. Ça, c'est 1 Pierre 4,14. 1 Pierre 4,14. L'Esprit de gloire repose sur vous. Retenez-la. L'Esprit de gloire repose sur vous. Le Seigneur de gloire est aussi là de 2 Corinthiens 17, je pense. J'ai-tu dit 2 Corinthiens? C'est 1 Corinthiens, OK, chapitre 2, verset 17. Mais je pense que ça peut varier d'un verset à l'autre. Donc, ça dit, s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Imaginez, l'Esprit de gloire sur toi. Le Seigneur de gloire. Il est où, le Seigneur de gloire? Ah, il dit, j'ai le Seigneur de gloire dans mon cœur, dans ma vie. Mais c'est pas convaincant, bien, hein? Ah! Là, oui, c'est bon. Donc, après ça, qu'est-ce qui reste? Le Père de gloire. Mais le Père de gloire, qu'est-ce qu'il a fait en votre faveur? Éphésiens 1, 17 à 21. OK? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, le Père de gloire, là, il a fait quelque chose de puissant. C'est qu'il a préparé de ses mains une onction spéciale. Une onction spéciale, royale, pour que vous viviez et vous préparez dans le projet qu'il a préparé de ses mains, là, 17 à 21. Éphésiens 1, 17 à 21. J'ai dit Éphésiens? Oui, c'est ça. Alors, dans ce passage-là, ce qu'on voit, OK? Dans ce passage-là, c'est que le Père de gloire a préparé quelque chose pour toi. C'est quoi? Un héritage. Dites ça, un héritage. Dites ça. Hey, j'ai un héritage de gloire. Hey, j'aimerais ça que vous tapiez des mains. Hey, j'ai un héritage de gloire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est tellement important. Parce que quand on va commencer à louer avec cet héritage-là de gloire, avez-vous pensé comment ça va éclater dans le ciel? Avez-vous pensé l'onction royale, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est puissant. C'est puissant. Il faut utiliser qu'est-ce que Dieu a préparé de ses mains. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Yes. Éphésiens 2, 10, hein? Que Dieu a préparé de ses mains. Puis le verset 17 d'Éphésiens 1, ça dit qu'il a préparé cet héritage de gloire. Il l'a préparé pour qui? Levez donc les mains, ouais, pour qui il a préparé ça? Ouais. Oui. Ah, OK. Oui. Amen. Mais ce que Dieu veut faire, c'est que, comprenez-vous, la puissance qu'on a entre les mains. La puissance qu'on a entre les mains. Moi, j'ai dit, Seigneur, je vais aller jusqu'au bout. Souvent, j'ai parlé avec Pasteur Baga, je n'ai pas besoin de tout raconter ce qu'on vit, là, mais je suis un amoureux du ciel, mais pas à peu près. Alléluia. Ça a toujours resté là. Ça fait 60 ans. Comment de temps? 60 ans. Ça fait combien de temps qu'on est mariés? Ça, Madeleine, OK, c'est l'ordinateur. Elle, là, c'est incroyable. Elle dit, hey, tu t'en souviens-tu? Il y a à peu près en 90, tu sais, le talon, là, tout ça. Non, ça, c'est en 91, avec ce monsieur-là. J'en reviens pas. J'aimerais ça m'avoir une mémoire comme ça. Seigneur, donne-moi-la, puis enlève-du pas. Amen. Alléluia. Donc, ce que le Seigneur veut faire, c'est qu'il veut nous montrer l'importance de cette puissance-là. Maintenant, ceci dit, OK? J'aurais pas le temps de tout faire là, à soir, là, mais c'est certain. Là. Merci, Seigneur. Donc, ce que je suis en train de faire, ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. Oui, il va y avoir différence. Une prédication, c'est mais là, c'est de l'enseignement.
Amen. Alléluia. Donc, ce qu'on a entre les mains, c'est une onction qui a été préparée. Écoutez ça, là. Ça, c'est fort. Quand je l'ai lu, puis je l'ai lu, puis je l'ai relu, puis j'ai essayé de méditer, de penser, de réaliser, de comprendre, de saisir. Cette onction-là, elle a été préparée pour toi. Juste pour toi. Pasteur Baga, elle a été préparée pour lui. Juste pour lui, selon la mesure qu'il a. Hey! Puis moi, j'ai reçu aussi cette onction-là, préparée spécialement pour moi. Pour chacun de vous. Vous comprenez? L'importance de ce qu'on est en train de dire, c'est que vous ne pouvez pas dire, moi, j'ai rien. Eh, my! Vous êtes multimilliardaire. Amen. Riche à craquer. Moi, je ne suis pas. J'ai entendu ça, moi, des fois. Non, vous êtes riche. Multimillionnaire. C'est pour ça que moi, je suis t'asseoir avec vous autres. Je veux me brancher sur vous autres. Amen. Parce que ce que le Seigneur veut faire, c'est qu'il veut vraiment nous faire comprendre cette richesse inaltérable qu'est-ce qu'il nous a donné dans sa gloire. Alléluia. Amen. Donc, son royal, c'est quelque chose de puissant. Quand ça a commencé dans ma vie, j'ouvre une parenthèse. Moi, je viens d'un milieu très pauvre, très, très pauvre. On avait de la misère à manger chez nous, puis on toute l'affaire. Puis je faisais les vidanges, en passant. Puis quand je faisais les vidanges, un mercredi soir, il y avait une petite poubelle. Dans ce temps-là, en 60 et 60. Alors, je dis, moi, l'emmener un livre noir, macabre, dans ce temps-là, c'était comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? Je vais mettre ça chez nous. Je commence à regarder ça. Je dis, quand même, on va aller voir le curé, le paroisse. Moi, aller voir les pères. Moi, aller voir. Puis là, je fais le tour. Il y en a qui disaient, non, je ne lis pas ça, tu vas venir fou. C'est sûr que j'étais déjà fou, fait que c'était correct pour nous. Mais le Seigneur, lui, ce qu'il a fait, il a dit, ouais, on en parlait de Marc en montant. Alors, ce qu'il a fait, c'est que je commence à lire ça, que Dieu, il dit qu'il m'a tellement aimé. Pasteur Baga, quelqu'un m'aimait. Je ne connaissais pas ça, moi, que quelqu'un pouvait m'aimer de même. J'ai cherché partout, il n'y en a pas. J'arrive là-dessus, que Dieu m'aimait. Sans condition. Vous pensez à ça? Sans condition, tel que je suis, qu'on chante, hein? En souvenez-vous? Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Donc, tel que, là, je dis, Seigneur, Seigneur, je ne peux pas, moi, être avec toi, je suis bien trop méchant pour ça. Le Seigneur, il dit, je vais te montrer. Et là, à partir de là, je dis, Seigneur, si tu existes, regardez comme on est loin, hein? Si tu existes, mais tu vas me montrer qui tu es, parce que je veux te connaître vraiment. Et là, on était une gang de 15 jeunes. On faisait toujours des bons coups. Hein? On constate tout, mais non. C'était vraiment... Dieu était venu me chercher là, un bum, dans un tas de fumier. Doublé première, deuxième, troisième, quatrième, mon idéal, ils ont dit, il est tellement intelligent que... lui, il est trop intelligent pour l'école. Mais, merci Seigneur qui m'ont mis dehors. Ah! Merci Seigneur! Quand j'ai trouvé cette Bible-là, c'est vidange, un peu plus tard, Dieu il a dit, tu vas faire une vie d'ange. Amen. Amen. C'est exactement ce qui est arrivé. Fait que, je remercie le ciel. Ils m'ont mis dehors. Je ne valais rien pour eux autres, mais j'ai trouvé la personne. Celui qui a l'onction royale. Alléluia. Celui que j'ai trouvé. Celui qui est là, qui peut combler ma vie de toutes les façons, le soir, le matin, le midi, la nuit. Nous autres, chez nous, c'est la nuit qu'on vit. Madeleine et moi, on prie, ça fait des années qu'on fait ça. Et là, quand le Seigneur commençait à s'activer dans ma vie, c'est là que j'ai compris c'était quoi la présence de Dieu. Alors, la présence de Dieu se traduit avec un vocabulaire. Ce vocabulaire-là, c'est celui du ciel. J'ai dit, mais Seigneur, apprends-moi, Seigneur. Je veux toujours savoir. Je vais dans des églises, je vais à Trois-Rivières, et le pasteur Joël qui prêche, je suis assis en avant, puis je l'écoute détaillé, pasteur Baga, comme je fais avec vous, là. Vous avez l'œil, hein? C'est mon ami, pasteur Baga, puis son épouse. Donc, alors quand on commence à être intéressé à cette puissance-là, aïe, 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 la parole, savez-vous qu'est-ce que la parole fait? Elle devient vivante en toi. Elle devient vivante. Elle devient en action en toi. Elle commence à bouger en toi.
Oui. Wow! J'ai dit, Seigneur, je vais avoir plus de toi. Plus de toi. Et là, les années ont passé. Je lisais la Bible, on parle du baptême de l'Esprit, mais dans l'église que j'allais, je n'avais pas même le droit de penser à ça. C'était dans le temps des apôtres. Moi, j'ai dit, mais Seigneur, c'est écrit. Je ne peux pas arracher les pages de ma Bible. C'est écrit, Seigneur, pour l'Église. Levez la main, ceux qui sont l'Église ici. Les banques comprennent quelque chose, hein? Certaines personnes, hein? On est toute l'Église. On est toute l'Église, hein, ensemble. Hein? C'est vrai, mon frère? Ensemble. La Bible dit ensemble. Là, à partir de là, le Seigneur lui dit maintenant, là, j'ai beaucoup d'années de passé. Il dit, tu vas découvrir maintenant à t'asseoir avec moi, avec Pasteur Baga. Ensemble, on va être assis dans les lieux célestes, en Christ. Hey, wow, 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 wow. Et là, j'ai dit, il n'y a pas un Madame Baga qui a l'onction. Moi aussi, j'ai envie de l'onction. Fait que là, j'ai dit, Seigneur, je veux vraiment connaître tout de toi. Alors, le Seigneur dit, tu vas le connaître. Fait que, il dit, sérieux quand tu dis ça? Ben oui, Seigneur, je suis sérieux, certain. Alors, le Seigneur dit, on va t'apprendre quelque chose. OK. Alors, j'ai mis une coupe de paquets de feuilles de même, là. Levez les mains, ceux qui aimeraient avoir un paquet comme ça de feuilles de tout l'enseignement. Eh maille! J'en ai 5. OK, Pasteur Bigard, vous en donnez un parce que c'est le responsable. Puis, montrez-les pas à personne, hein? Je ne veux pas. Non. Alors, OK, je vais vous en donner. Mac, tant qu'elle a oublié ma valise, je vais commencer ici et là, comme l'Esprit va diriger. OK. Merci, Seigneur. Alors, quelle est la puissance qui libère l'onction royale? La louange, l'adoration, la puissance, l'onction. Ça libère la puissance de Dieu. Et nous, dans les séminaires Puissance Agapée, pendant qu'on a fait pendant des années, là, on voyait, puis je l'ai dit souvent ici, le feu, c'est mieux. On le voyait, là. Les pompiers, ils arrivaient pour éteindre le feu. On disait, non, c'est l'Esprit, c'est la puissance du Seigneur qui est là. Puis là, ouais, les ressorts sont lousses. Mais non, l'onction était là. L'onction était là. Puis, je dirais, l'onction royale. Parce que cette puissance-là, c'est tellement puissant. Tantôt, on voyait des tremblements de terre. Tantôt, on voyait, même, on entendait de l'eau qui coulait. Tantôt, on voyait, en tout cas, tous les prodiges de Dieu qu'on a faits. Pourquoi? C'est un secret que je vous donne. Si vous réussissez à vous entendre, comme j'ai vu ce soir, de toute la chorale, là, si vous faites ça, mais ça va ouvrir les portes des cieux. Amen. Et je vous le dis, la gloire, parce que j'entendais ça, puis j'avais de la joie dans mon cœur de dire, wow, ça c'est beau. Dans mon cœur, j'étais excité déjà de cette présence-là que je ressentais. Y en a-t-il d'autres qui l'ont senti, la présence, pendant que le monde chantait? Hein? C'est vrai, hein? C'est une puissance de Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu vas demander beaucoup de choses, hein, au Seigneur. Il y a des choses précises que tu as mentionnées au Seigneur. Hein? Et ces choses-là, c'est pas réalisé encore. Il y a eu de l'opposition. Puis surtout, tu as été beaucoup attaqué, hein? Mais la bonne nouvelle ce soir, que ça va commencer ce soir. La bénédiction. Merci Seigneur. Alléluia. C'est pas fini. L'onction royale est là. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, quand on regarde et qu'on fait éclater cette gloire-là dans la louange et l'adoration, merci Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Je vais vous donner qu'est-ce qui se passe, OK? Vous allez voir, premièrement, à travers les chants spirituels qui amènent... OK, merci Seigneur. J'ai sauté une page volontaire que je ne savais pas. Excusez. Alors, je vous donne ça. Qu'est-ce qui fait que ça rouvre les portes? OK? On dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on pourra faire, nous autres, à Sherbrooke, pour que les portes rouvrent, puis l'onction arrive sur chaque personne, puis ça bouge, puis, wow, là, on a envie d'exploser. Puis là, on loue le Seigneur en chantant, en se levant. On est excité de sa présence, de son onction. Wow! Alors,
Là, je vais prendre mon temps parce que je sais qu'il y en a qui prennent des notes, OK? Les chants spirituels ouvrent la porte à l'adoration. OK? Les chants spirituels ouvrent la porte à l'adoration. L'adoration ouvre la porte à l'onction royale. Hey! Wow! J'aimerais ça qu'on vive ça demain matin, pasteur. Les gens arrivent ici tout excités. Là, ah ouais! On se paye la traite. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, l'onction ouvre la porte au réma. Mais la main, ceux qui savent c'est quoi le réma? Alors, le réma, c'est l'action directe. C'est là, là. Le réma, il est là. Le réma me dirait, va voir quelqu'un qui est en chaise roulante, prie pour lui, puis il va te guérir. Ça, c'est le réma. OK? C'est un exemple que je vous donne. Donc, je suis rendu au réma. Alors, quand on passe le réma, alors, le réma ouvre la porte et déclenche l'action de sa gloire. Et quand cela se déclenche, le trône de Dieu, maintenant, rouvre ses portes, les grandes portes. Puis là, il distribue. Puis nous, on a vu ça souvent, là, les années de temps, on a vu ça. Là. Les portes se rouvrent, des cieux se rouvrent. Puis là, il envoie des guérisons, de toutes sortes de bénédictions sur le peuple de Dieu qui venait dans la puissance agapée. Puis c'est pas le mot. Puis moi, j'étais là, je disais, Seigneur, je pleurais. Seigneur, regarde, qu'est-ce que tu fais? Et c'est ça. Parce que lui, quand on rouvre les portes à partir de l'adoration, de la louange, tout ça, là, ça rouvre les portes. Wow! C'est vraiment quelque chose. Et là, c'est là qu'on commence à goûter à cette onction royale qui est efficace. Puis c'est vrai que ce que je vous dis, c'est efficace. Il est temps, nous, peuple de Dieu au Québec, hein? Levez les mains ceux qui connaissent EMC à Granby. Y en a-t-il qui connaissent ça? Quelques-uns? OK. Alors, eux, ça reste encore là. Mais il faut que ça sorte de là. Il faut que ça sorte dans les rues partout. Je donne des exemples. Walmart, c'est ma salle de réunion, hein? Walmart. Je vais là, puis je rencontre un monsieur. Bonjour, monsieur. Comment vous boitez pas mal, hein? C'est quoi vous avez, monsieur? Ben, il dit, il m'a eu un accident, puis là. Ah ouais? Est-ce que vous aimeriez que je prie pour vous? Puis les gens font ça, c'est le coup, mais passe pas de ça. Là, je regarde avec un sourire. Vous savez, Dieu vous aime tellement, là. Il veut vous guérir aujourd'hui. Oui, il me semble dans les cœurs, là, hein, Pasteur Baga. Ouais. OK. Mais est-ce que vous croyez que Dieu peut vous guérir aujourd'hui? Vous avez l'air d'aimer ça, votre blessure, de même, hein? Non? Vous pouvez être guéri. Et là, je prie pour la personne. Moi, les gens autour de moi, c'est pas grave pour moi. Je prie, Seigneur, dirige-moi par ton esprit. C'est toi qui es le grand médecin. C'est toi qui... Là, l'Esprit me dit d'aller l'autre bord, OK? Je vous explique, parce que j'obéis au Saint-Esprit, d'apprendre à écouter par l'Esprit, hein? Fait que là, je m'en vais l'autre bord. Parce que là, m'en vient regarder Pasteur Baga, là. Ah, que je vous aime tous les deux. Hein? Amen. Alléluia. Donc, ce que le Seigneur est en train de faire, c'est qu'il est en train de préparer ça pour que nous, les Québécois, puis quelqu'un me dit, il dit, vous autres, les Québécois, là, il dit, quand vous allez comprendre la puissance de Dieu, là, le monde entier va le savoir, parce que vous êtes une gang de malades, de crackpots. J'ai dit, oui, c'est vrai, mais pour le Seigneur, oh yes! Je veux ça pour le Seigneur. Alléluia! Gloire à toi, Seigneur. Maintenant, je vais relire la liste, mais je ne vous donnerai pas de commentaires pour que vous ayez ça exactement. Les chants spirituels ouvrent la porte à l'adoration. L'adoration ouvre la porte à l'onction. L'onction ouvre la porte au réma. Et le réma ouvre la porte au trône qui déclenche la puissance de Dieu. Amen. Alors, la puissance de Dieu ouvre les portes. Le trône de Dieu est ouvert. Il dit, approchez-vous du trône afin d'obtenir. Hein, ça se finit pas ça. Donc, les portes sont ouvertes. Puis là, le Seigneur dit comme ça, il dit, t'aimes-tu ça être béni de même? Mais, Seigneur, gêne-toi pas, Seigneur, moi, là. Ah ouais, amène-en.
Parce que c'est ce que Dieu veut. Il veut vous montrer que ce papa-là qui vous aime, il est prêt à déverser tout en votre faveur. Et nous, les humains, on raisonne. Ben trop méchant, gars. Ben non, hey, ton passé, là, laisse faire. Es-tu prêt à être fidèle jusqu'au bout avec le Seigneur? Être fidèle jusqu'au bout? Ah oui. On vient de passer, nous autres, un temps extrêmement difficile. Beaucoup de gens auraient même abandonné en passant baga. Oui. Ils auraient laissé tomber. C'est vrai. Pas en tout. J'étais encore plus excité qu'avant. Je suis devenu contagieux. Là, les gens disent, savoir, il est contagieux, lui. Ben oui, c'est parce que je fais affaire avec quelque chose de contagieux. L'onction, c'est contagieux au bout. Ben moi, j'en veux l'onction maintenant, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. OK, on continue. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui. Bon, merci, Seigneur. Alléluia. Alors, c'est là, quand les portes sont ouvertes maintenant. Vous allez voir les signes, les prodiges, les miracles, les guérisons, la délivrance, la restauration, la liberté, la santé pour les muscles et un rafraîchissement pour les os. Et vous avez tous les passages ici. Okay? Alors, Pasteur Bagos, des fois, il y en a qui l'ont des copies, mais je viens de sauver de l'argent, moi, là. Amen. Alléluia. Donc, Marc, as-tu préparé un autre kit? OK. Alors, quelqu'un a levé la main pour un autre kit. Alors, qui voulait avoir un autre kit de ça? Montre-moi, Seigneur. Montre-moi, Seigneur. OK, on va en arrière. Tu as fait le bas, Marc? Daniel là-bas. Du long du mur en arrière, rends ta main pour que les gens te voient. Amen. L'Esprit Saint dit, faisant 5 kits. Il en reste un kit? On a tout passé? OK. Je t'ai donné le mien tout à l'heure. Fais-tu ton affaire? Elle dit oui, au moins. Il est coloré tout. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Donc, le fait de rester attentif au Saint-Esprit, c'est là qu'on découvre vraiment ce vocabulaire des lieux célestes. Amen. Le vocabulaire des lieux célestes, il faut le comprendre, ce vocabulaire-là, parce qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors, spirituellement, souvent, moi, là, quand, les premières fois, je disais ça, je disais, ouais, Seigneur, je suis encore sur la planète, moi, là. Regarde, il dit, non, tu n'as pas compris encore. Ben, Seigneur, regarde, je suis à terre, là. Il dit, non, pas ça. Je pense que je l'ai lu plus comme de centaines de fois que j'ai lu ça avant, que ça incruste, que ça dans mon cœur, là, ça soit imprimé, là, dans mon cœur. Il dit, les lieux célestes, c'est là que tout le vocabulaire de ma gloire. Alléluia. Puis ça s'appelle la parole de Dieu. Si tu lis la parole de Dieu, tu vas faire déjà avec les lieux célestes. Amen. Et les portes sont ouvertes et il te prépare ton cœur avec le désir de cette onction royale qui va t'emmener dans la guérison, dans la restauration, dans tout. Gloire à Dieu. Alléluia. Il n'y a rien d'impossible. Amen. J'ai besoin de boire un peu d'eau. Merci Seigneur. Amen. Je vous ai dit, ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. Donc, quand on parle de l'onction royale, alors la Bible dit que chacun de vous et moi, on forme un corps. Il s'appelle comment ce corps-là? Le corps de Christ. Hein? Le corps de Christ. Alors, chacun de vous, vous êtes le corps de Christ. Amen. Maintenant, si on est le corps de Christ, puis je ne dis pas le si comme un doute, là, non, juste pour le vocabulaire, OK? Si on dit comme ça, le corps de Christ, ça veut dire qu'on doit avoir à quelque part quelque chose de commun. Il doit avoir quelque chose de commun avec toi, mon frère. Pasteur. Avec toi, mon frère. Avec toi, ma soeur. Il doit avoir quelque chose de commun. Vous avez quelque chose dans votre vie que j'ai besoin parce que c'est commun. Alors,
Là, quand on commence à découvrir ce que vous avez de commun dans votre cœur pour me bénir, hey, ça se peut-tu qu'on est béni? Et savez-vous quoi? C'est que vous avez été sauvés pour bénir. Comprenez-vous ça? Vous avez été sauvés pour bénir. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Et on a vécu tellement d'enseignements, de bénédictions, d'enseignements de toutes sortes. Puis moi, j'ai dit, Seigneur, je veux appliquer ce qui est écrit. Il n'y a rien d'impossible. Parfait. Alors moi, c'est tout ou pas tout. Ça, c'est québécois, hein? Tout ou pas tout. La connaissez-vous, celle-là, Mme Baga? Tout ou pas tout. Fait que là, moi, j'ai un caractère tout ou pas tout. Alors, tu me dis que c'est la bénédiction, on embarque dans la bénédiction. Je ne veux pas me priver de la grâce de Dieu. Pas tout. Je veux tout avoir du Seigneur. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Je me retiens des fois parce que je pleurerais comme un enfant. Hier, on s'en va au prix de ma soeur il y a 4-5 jours. Denise. J'arrive là pour prier pour elle parce qu'elle est en fin de vie. Puis elle était assise. Je la regarde, je dis, Seigneur, mets ta gloire sur ma soeur. Je pars à pleurer toute la soirée. Je n'ai pas été capable de parler. C'est toute la soirée, je pleurais. Mais le Seigneur dit qu'il connaît nos larmes comme des supplications. Wow! J'ai dit, Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu prends nos larmes, puis même tu vas les déposer dans une coupe. Hey, ensemble. Avez-vous pensé le privilège de l'attention que Dieu porte de chacun de vous? Dieu porte sur chacun de vous quelque chose de spécial, parce qu'il connaît votre nom. Moi, je me souviens de quelqu'un qui était... on a vécu tellement d'affaires, hein? Les places, moi, des fois, Madeleine, mon ordinateur, non, Edgar, c'est là. Ah, OK. Je me souviens, c'était à New York qu'on était. C'était une grosse convention de docteurs mondiale. Moi, j'étais invité d'aller là. Puis, parce sur quoi, un petit Québécois, je vais dire ça juste pour que vous compreniez le sens. Un petit Québécois du Québec, c'est lui qui va amener la parole à toute cette gang-là. Hey, wow! L'Esprit vient, c'est vous qui se me dit. Il dit, c'est-tu toi ou c'est moi qui vais le faire? Et, ouais, ça va pas bien, Seigneur, hein? Il dit, non, il dit, regarde, toi, là, tu vas faire ce que moi, je te dis de faire. Amen. Alors, je dis, ouais, ben oui, Seigneur, je vais le faire. Je tremblais en passant, comme ça, là. C'est vrai. Fait que là, à un moment donné, quand on va aux États-Unis, ils font passer dans des gros congrès, là. Les chaises, c'est grand même, là, vous savez de quoi je parle, hein? Les grandes chaises, là, puis toute l'affaire, là. Là, moi, j'ai dit, j'appelle. Fait que là, il dit, oui, monsieur. J'ai dit, il n'y a pas des chaises plus petites. C'est trop grand pour moi. Non, il dit, c'est correct. Il dit, ça, c'est la gloire. Tu sais. Voyez-vous la réaction, hein? Vous voyez que c'est vrai? Fait que là, à un moment donné, l'Esprit dit, demande-lui qui t'amène en bas. C'est un gros stadium, là, qui a des 4 rangées comme ça, là. Puis, j'arrive en bas. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux faire? Écoutez, là, qu'est-ce que je vous dis, parce que c'est d'apprendre à marcher par l'Esprit. Hein? C'est important, qu'est-ce que je vous dis. Et là, le Seigneur m'a dit, tu vois-tu la femme là, qui est là, le gilet rouge, là? Oui. Prophétise sur elle. Ça prend la foi. Hein? J'ai dit, Seigneur, je vais le faire. Tu m'as dit ça. L'onction tellement forte. Alors là, je dis au Seigneur, je vais le faire. Je regarde les gens, je tremblais dans mon cœur, puis Seigneur, montre-moi, parce que j'ai besoin. Il dit, ouvre ta bouche, je vais la remplir. C'est vrai? Amen. C'est vrai qu'il le fait, hein? C'est vrai, Mme Baga? Pasteur Baga? Oui. Il remplit ta bouche. Madame, je ne vous connais pas. Alors, voici ce qui se passe. Vous avez une lettre dans votre bourse, dans votre sacoche. Nous autres, au Québec, on dit sacoche. Vous avez une lettre. Et voici ce qui est écrit sur la lettre. Détaillé.
elle est tout stupéfaite, elle est toute... Elle ne sait pas quoi penser, quoi dire, quoi faire. Elle dit, ben, ça ne se peut pas, c'est impossible. Madame, maintenant, voici ce que l'Éternel vous dit. Alors, je lui donne les paroles que le Seigneur me donne pour elle. Elle commence à pleurer. Hein. Elle pleurait. Je lui dis, Madame, soyez bénie, parce que ça, c'est l'onction qui vous fait. Ah, c'était dans cette réaction-là. L'onction royale, ça fait même pleurer. Amen. Alléluia. Alors là, je regarde encore. Dis-toi-tu le monsieur qui est là, là? Oui. Prophétise sur lui. OK. Je regarde le monsieur. Vous, monsieur, là, il y en avait beaucoup avec des chemises blanches. 1, 2, 3, 4, 5. La 8e rangée, vous, là. Oui. Les bouts debout. Il se lève. Voici ce que l'Éternel dit sur vous, monsieur. Et là, le stadium est comme ça. Et les gens, moi, je ne comprends pas, là. Parce que le Seigneur, lui, là, quand il y a un plan pour vous, c'est lui qui vous élève de la fonction qu'il a à faire avec vous. Pas vous-même qui fait ça. Moi, je ne suis pas rien. Et là, il reçoit les paroles. Puis il dit, là, il se lève, puis il parle à l'autre, il dit, ça se fait pas, ça se fait pas. Pour moi, c'est un martien, ce gars-là. Il vient d'une autre planète, c'est impossible. Et là, je dis, bon, oui, vous, monsieur, là-bas. Fait qu'il reçoit encore un autre des paroles comme ça. Et là, à un moment donné, je lui dis, Seigneur, hey, la frousse me poigne. Je dis, bien, Seigneur, tout d'un coup, que moi, j'avais peur de sortir. Ils m'ont dit, c'est quoi ça, cette affaire-là? Fait que là, à un moment donné, je dis au Seigneur, je dis, Seigneur, protège-moi. Parce que la bénédiction qui vient de la bouche de l'Éternel, ça l'enrichit tout le temps. Et là, quand c'était terminé, les crises américains, ils sont spéciaux. Et là, il y a un gars qui, comme ça, il amène un petit baril, un petit corps de vidange. Il dit, bon, un petit corps de vidange. Ben, il amène une chaise, asseyez-vous sur le bord du stage. Qu'est-ce qu'il va faire là pour l'amour? Il dit, maintenant, ils viennent du Québec, on voudrait les bénir. Il passe une offrande, les gens avançaient en avant, puis ils déposaient de l'argent. J'avais hâte qu'il soit plein. Là, c'était vraiment spécial de voir comment que l'Éternel s'y prend pour vous bénir. Amen. Je dis, mais Seigneur, juste toi qui fais ça. Juste toi, Seigneur. Et là, on est revenu de là. Puis là, le pasteur vient me voir avant de partir. Sylvain me traduisait. Alors, il dit, vous savez, c'est la première fois qu'on fait ça. Première fois. Puis je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous parliez, on voyait la gloire de Dieu qui se promenait. Ah ben, n'en revenez pas. Wow, wow, wow! La gloire de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Croyez-vous qu'il n'y a rien d'impossible avec le Seigneur? Oui. Ah, c'est incroyable. Puis je dis ça, c'est un thème, un patois québécois. Hein, qu'on dit quand c'est incroyable, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Là. Ça veut dire que... C'est ça que ça veut dire. Amen. Alléluia. Donc, quand on commence à suivre les directives du Seigneur, du Saint-Esprit, là, vous êtes tout surpris de voir que Dieu vous utilise comme ça. Jamais dans votre vie, vous n'auriez pensé une chose comme ça. Jamais. Puis Dieu vous utilise. Dieu vous utilise. Il n'y a rien d'impossible au Seigneur. Rien n'est possible au Seigneur. Dites ça, il n'y a rien d'impossible au Seigneur. Puis moi, là, actuellement, je vis des choses impossibles. Je pensais à des envois, Marc, mais il était à l'écoute. Amen. Alléluia. Donc, s'il n'y a rien d'impossible, il y en a parmi vous, vous avez devant l'impossibilité dans des situations. Mais Dieu, il veut vraiment vous bénir. Il veut vous apprendre à découvrir cette richesse incroyable qui est de sa gloire. Alléluia. Amen. Donc, quand on regarde ça comme ça, l'onction vient de 3 dimensions, celle du Père, de Jésus et du Saint-Esprit. Maintenant, prenez ça en note, ouvrez grand vos oreilles, parce que ça, c'est très, très important. Amen. Amen. Si vous trouvez que je suis trop parce que moi, j'aime ça aller tout le temps, hein. Moi, là, je me réjouis toujours dans le Seigneur, tout le temps. Quand je passe ici, il y a de l'onction tout le temps, là. Je ne sais pas comment ça se fait, là.
sont contrarieux, eux autres. Amen. Alléluia. Il y a 3 choses qui vont rouvrir les portes à l'onction, qui est en accord avec le Père, avec le Fils et avec l'Esprit. Puis nous, quand on le lit dans notre Bible, on pense que c'est juste comme ça qu'on le lit. Mais quand on regarde détailler ces 3 choses-là, que beaucoup, et même moi, pendant des années, ça a passé comme inaperçu. Mais quand j'ai commencé à m'y arrêter, en demandant au Seigneur, « Seigneur, au nom de Jésus-Christ, apprends-moi qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans ça. » Et là, le Seigneur dit comme ça, il dit, « Veux-tu vraiment savoir la profondeur de ça? » Je dis, « Ah oui, Seigneur, je veux savoir. » 1 Corinthiens, chapitre 13, pardon. 1 Corinthiens, chapitre 13. Le dernier verset. OK, en passant, ce n'est pas tout sur mes feuilles, là, parce que je suis ce que l'Esprit me dit de faire. OK? Amen. Alléluia. C'est le verset 13 ou 14, mais à la fin, là. « 1 Corinthiens, chapitre 13, et dernier verset. Amen. Vous les connaissez par cœur. Je suis sûr que vous connaissez ça par cœur. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, l'amour. Amen. Donc, 3 choses demeurent. Vous remarquez le mot demeure qui est là? Ça demeure. Ça ne change pas. Toujours la même chose. Tout le courant de votre vie, ça demeure. Ça vous suit tout le temps. L'amour, la foi et l'espérance. Amen. Donc, ces 3 choses-là, il faut que vous ouvriez votre cœur à être sensible à ça. C'est pas facile de toujours aimer quelqu'un, hein? Ah, Marc, il y a de la matière en masse, hein? Non, moi j'ai un cœur d'amour. C'est vrai, j'ai un cœur d'amour. Les gens disent, oui, il sent des ailes. Il est né Non. le 14 février, c'est ça. Ah! 14 février, amen. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Puis en plus, ici, là, sur ma bédaine, là, j'ai un cœur qui s'est fait. C'est vrai, là. Alors, voyez-vous, dans mon cœur, Dieu, il a tellement changé mon cœur qui m'a appris à l'aimer comme lui aime. Amen. Ça, c'est quelque chose, hein? Ça, c'est quelque chose. Merci, Seigneur. Amen. Ton nom, c'est quoi déjà? Oui? Louise. Louise? OK. OK, Louise. J'obéis au Seigneur tout le temps, OK? Ça va être enregistré. C'est déjà enregistré. Fait que tu peux... il n'y a aucune de ces paroles qui vont s'échapper parce que c'est déjà sur YouTube. Donc, vous allez pouvoir l'écouter. OK? Amen. Alléluia. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oh, combien que je t'aime, mon enfant, dit le Seigneur. Oui, dans ton cœur, tu as une très grande sincérité de ma présence. Oui, tu vas aller encore plus loin. Il y a beaucoup d'échappements qui se sont passés de la part de l'ennemi. Mais moi, je te dis, dit l'Éternel, que les choses vont changer maintenant, que j'ai entendu le cri de ton cœur, j'ai vu les larmes versées. Je te dis, moi, je t'ai amené dans une dimension encore plus loin avec moi, dit le Seigneur, pour que tu puisses comprendre les choses encore plus loin, pour que mon peuple attende de ta bouche les merveilles que je mets dans ta bouche maintenant. Oui, je te dis, dit le Seigneur, qu'il y a des choses que tu as mentionnées précisément, des choses même qui ont été écrites. Je te dis, dit le Seigneur, que tu vas voir que je vais à l'encontre de tes prières, à l'encontre de ton cri, dit le Seigneur, parce qu'il y a des choses. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi que... moi, j'ai tout entendu de toi, dit le Seigneur. Et je t'aime, mon enfant, je t'aime, ma fille, parce que c'est moi qui vois toutes choses en toi. Et je veux faire grandir en toi la dimension de ma gloire. Je fais grandir en toi la promesse que je t'ai donnée, qui n'est pas encore réalisée au complet. Mais je vais l'accomplir, écoute bien ça, à partir de ce soir. À partir de ce soir, je l'accomplis, dit l'Éternel. Oui, je te dis, ma fille. Au nom de Jésus, je te le dis, ma fille. Et la bonne nouvelle, que
l'ennemi a voulu amener la maladie même dans ton corps. Mais moi, je n'autorise plus cela, dit le Seigneur. J'éloigne cela de ton corps. Fini à partir de ce soir. Alléluia. Un changement nouveau, un sang nouveau, et tu vas voir que les choses vont changer et tu vas devenir une nouvelle personne pour ma gloire. Amen. 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 Dit le Seigneur. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Voyez-vous, dans Galates, je vais le laisser sur mes feuilles, par exemple. Vous êtes bénis d'avoir ces feuilles-là, hein? Dans Galates, on voit les 3 termes. Le marcher par l'Esprit. Ce soir, c'est ce que je fais, là. Marcher par l'Esprit. OK? Le deuxième, c'est vivre par l'Esprit. Wow! De vivre par l'Esprit. Ça veut dire, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de quoi? Ah! Gloire à Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De marcher par l'Esprit, de vivre par l'Esprit. Puis là, le troisième, il y a une condition. Si vous êtes conduit par l'Esprit, là, c'est le contrat. Mais moi, j'ai dit, Seigneur, utilise-moi comme tu voudras. J'accepte de marcher avec toi, de qu'est-ce que tu vas faire avec moi. Si vous êtes conduit par l'Esprit, la puissance de Dieu est dans ça. Parce que tu te laisses conduire par le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Quand on s'en va en voyage, en manque, on fait une prière spéciale. Hein? Alors, cette prière qu'on fait, OK? Seigneur, protège l'auto en avant, en arrière, à droite, à gauche, en haut, en tour. Merci, Seigneur, de nous protéger, de nous garder. Bon, hein? Et là, on s'en va, puis il arrive des affaires, là. Ah, c'est incroyable, c'est miracle sur miracle sur miracle. Pourquoi? Parce qu'on veut constamment la main du Seigneur à cause de cette prière-là, qui veille sur toi parce qu'il t'aime. Il t'aime, il veut vraiment t'équiper constamment de sa gloire royale. Parce que l'onction royale va avec sa gloire. Amen. Vous comprenez? Ça va ensemble, tu ne peux pas séparer les deux, là. Alors, à un moment donné, mon beau-frère, qui est auprès du Seigneur maintenant, il disait constamment, moi, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Tout le temps, toute sa vie, là, que je l'ai connu, moi, je veux voir ta gloire. Il a vu sa gloire. Amen. Puis là, aujourd'hui, il est dans sa gloire. Wow! Moi, je dis au Seigneur, là, viens donc me chercher dans ces temps-là. Et ça, c'est d'être paresseux par ma frère. Hein? Moi, Seigneur, viens donc me chercher. Puis l'Esprit vient tout de suite et dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, Seigneur, regarde comment tu as arrangé. Pourquoi tu pleures de même, là? Ben, parce que Seigneur, je sais pas. Mais le Seigneur, il est là. Il veut vraiment t'apprendre à découvrir cette puissance-là impossible. Mais elle est là, disponible pour tes mains. Mon fils qui a été opéré dans la tête, on fait un trou dans la tête, là, puis on sorti des affaires, en tout cas, je ne connais pas ça, là. Puis il a perdu la mémoire, tout ça. Puis là, il demeure chez nous parce qu'il est tout seul. Il s'est occupé de lui. Puis là, lui, il gagnait 125 000 par année. Depuis des années, il y a beaucoup d'argent, les placements, toutes sortes d'affaires. Et là, il a vécu la vie, il a fait 15 pays, au moins 15 pays de tourisme, tout ça, là. Puis, il y avait un appel sur lui, mais il a contourné l'appel, il s'est éloigné du Seigneur, et au point même qu'il blasphémait avec les gars, l'usine, et tout ça. Ça lui arrive. C'est son témoignage à lui, là. Une bonne journée, il dit, Père, et je me suis vraiment éloigné du Seigneur. Veux-tu prier pour moi? Wow! Ça, c'est un père. Wow! Wow! Et là, le Seigneur me dit, tu vas prier pour lui. Il y a le cancer dans son corps qui se promène. Alors, je dis, Seigneur, quand est-ce? Il dit, le jour qu'il va s'asseoir sur cette chaise-là, alors, tu vas te lever promptement, tu mets dans un vase d'huile, puis tu vas le oindre d'huile pour sa guérison. Alors là, je dis, Alain, il s'appelle Alain, je dis, Alain, écoute-moi. Le Seigneur m'a parlé, puis il m'a dit de te oindre d'huile. Il dit, Père, j'attends après ça.
j'en ai le frisson. Mon fils qui me dit à moi, maintenant, qu'il veut être loin, hey, c'est un miracle, ça. Alors là, il dit, je vais prier pour toi. Fait que là, il revient une couple d'heures après, et avec un smile, il dit, Père, il dit, je suis guéri. Alléluia. Wow! Incroyable! Alain, je sais que tu écoutes, là. Tu es sur le YouTube, je sais que tu écoutes. Tu peux taper des mains avec eux autres, hein? Amen. Parce que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est montrer que lui, il est là constamment et on ne l'utilise pas. Comprenez-vous? On va à l'église, hein? On est des chrétiens d'église, hein? On vient ici, on vit, puis le dimanche après l'église, bon, on retombe dans le normal de notre vie. Puis là, le dimanche ensuite, hey, on est spirituel au bout. Hey, gardons, ils aiment-tu le Seigneur, eux autres? Mais tes rencontres dehors, c'est une autre histoire. Non, non. Il faut que ça change dans nos vies. Amen. Le Seigneur nous appelle. Chacun. Il est temps que vous rentrez dans son appel. Amen. Vous savez une chose? Chacun de vous, on a un leadership. OK? Et ce leadership-là est très puissant. Parce que c'est Dieu qui nous a donné le leadership. Mais de la façon qu'on a utilisé le leadership, c'est là que le problème. Alors le Seigneur dit, tu vas apprendre à faire mourir ton leadership, puis laisse-moi passer avec mon leadership, le Saint-Esprit. Amen. Ah! Alléluia! Alléluia. Ça, là, c'est vraiment quelque chose de puissant. Gloire à toi, Seigneur. Ça dit, si tu donnes une tasse d'eau, hein? Un verre d'eau. Mais là, c'est une bouteille. C'est encore mieux. Amen. Ma femme et moi, le soir, des fois, il est minuit, on est assis sur le divan tout seul. Et là, je regarde ma femme, puis je dis, ma femme, et que je t'aime donc. Puis là, des fois, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. J'ai trouvé la meilleure de toutes. Pour moi, là. Amen. Wow! Il y en a ici dans cette église, vous n'êtes pas mariés encore, hein? Oui. Qui a dit oui de même? Wow! Et le Seigneur, là, wow, la semaine n'est pas finie, hein? La semaine n'est pas finie. Amen. La mienne, mon épouse a resté à 125 000 en kilomètres, c'est quoi ça? 125 000, à peu près 100 kilomètres, 100 quelque chose, en tout cas. Là, je prenais l'autobus, pas d'auto. Ça prenait 7 heures pour se rendre chez eux. Il n'y avait pas de pont. En tout cas, toute une histoire. Puis quand je la rencontrais, là, le cœur était de même en dedans, là. C'était vraiment quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. J'ai jamais eu un rapport sexuel avec mon épouse avant le mariage. Jamais. Comprenez ça? Jamais. Madeleine était chrétienne. Puis moi, je venais d'accepter le Seigneur, ça faisait seulement quelques années. Puis on s'est entendu qu'on lirait la parole de Dieu dans nos fréquentations. Et qu'on était bénis, bénis, bénis. Parce que quand on faisait ça, l'amour du Seigneur, elle venait là. Elle grandissait dans nos vies comme ça, Madeleine et moi. Puis le jour du mariage, là, par exemple, elle avait le doigt, hein? La fournaise, là, watch out. Enlevez le feu. Mais vraiment béni, là, vraiment béni, c'est incroyable. Et là, le Seigneur nous a appelés tous les deux dans le ministère. On ne savait pas plus avant que le Seigneur nous appelle comme ça. Mais Dieu l'avait préparé. Puis ensemble, on a découvert à écouter le Saint-Esprit. Ah! Quelle bénédiction, hein? Amen. Tu sais que je t'aime gros encore, hein? Ben oui. Et moi aussi, hein? Par ce bagage, j'espère que vous le dites à votre femme que vous l'aimez, hein? Votre femme, elle a compris, elle. Une fois passé. Parce que, vous savez, l'amour, là, on a parlé des toits tout à l'heure, hein? Ça va même là. L'amour entre hommes et femmes. Ça va là. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est la chose qui franchit
toutes les frontières. Les polices ne peuvent même pas l'arrêter, ça. C'est tellement puissant. Amen. Puis ce que le Seigneur veut faire, c'est qu'il veut faire découvrir que cet amour-là, pour nous, c'est pas le même pour les frères et sœurs. Là. Non. Mais pour nous autres, c'est là. Mais à partir de là, on a appris à aimer le peuple de Dieu. Ah, on vous chérit dans notre cœur. Oui, c'est vrai, non? On vous chérit dans notre cœur parce que... Ah, si on avait une caméra en avant, un gars qui viendrait ici en avant, là, puis qui vous filmerait, là, puis le Seigneur, maintenant, montre sur l'écran qui ils sont vraiment spirituellement pour ta gloire. Qu'est-ce qu'on verrait? Tous des ambassadeurs avec la puissance de Jésus-Christ. Wow, wow, wow! Parce que c'est ça que vous êtes entre les mains du Seigneur. Vous n'êtes pas n'importe qui, là. Vous êtes des personnes au cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Le Seigneur me donne des paroles pour vous. Vous permettez que j'aille en arrière un petit peu? Merci, Pasteur Baga. Merci. T'as pas dire. Merci pour Père Baga. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Pour vous maintenant. Vous avez demandé beaucoup de choses déjà à Dieu. Hein? Le contrat, il est grand, hein? Mais il n'y a rien d'impossible avec le Seigneur. Il n'y a rien. Même si parfois, même on a subi des injustices. Même si parfois on a été mesuré à la façon humaine. Là. Mais moi, le Seigneur, je vous dis ceci. Je vous ai élevé dans ma présence, dit le Seigneur. Oui, les gens autour de vous, il y en a qui se sont plus même avec de la moquerie, avec toutes sortes d'affaires eux-mêmes. Mais moi, dit le Seigneur, je vais veiller sur cela, dit le Seigneur. Voici ce que je dis, dit l'Éternel. Le jour vient maintenant où vous allez rentrer dans cette dimension de ma gloire, dit le Seigneur. Je vous ai appelé depuis longtemps et toute la chose est préparée de mes mains, dit l'Éternel, parce que vous êtes sensibles. Vous êtes sensibles aux choses d'en haut. Vous êtes sensibles et vous avez demandé tellement de choses, tellement de choses. Mais vous savez, la bonne nouvelle pour moi, dit le Seigneur, c'est que moi, il n'y a rien d'impossible. Rien d'impossible. Alors, l'ennemi a voulu s'attaquer même à votre corps pour vous rendre malade. Mais le Seigneur a dit, fini, ce soir. C'est exact, le cancer a été aboli hier par mon médecin. Il m'a dit que j'étais guérie d'un cancer du pancréas. Amen, amen, amen. Amen. Vous voyez comment l'Esprit c'est précis, hein? Ah, alléluia. Jamais sous-estimé. Jamais. Sous-estimer ce que Jamais. Dieu peut faire. Parce que l'impossible à l'homme fait partie du quotidien de Dieu. Oui, oui. Vivre le quotidien de Dieu. Ça, c'est quelque chose. Et là, voici ce que je vous dis aussi. C'est que même, vous étiez en auto, je vous ai épargné, vous seriez morts tous les deux dans un accident. J'ai mis ma main pour vous protéger, dit l'Éternel. Pourquoi? Parce que j'ai un plan puissant pour vous, dit l'Éternel. Un plan qui va faire jaillir ma gloire à travers vos vies. Parce que vous avez des choses à témoigner. Oui, vous avez déversé beaucoup de larmes. Mais moi, l'Éternel, j'ai vu cela aussi. Et je veux que vous sachiez que... Ah, Seigneur, tiens-moi. Alors, je veux que vous sachiez que je suis un père. Un père. Je suis un père pour vous. Je suis un père pour vous, dit le Seigneur. Autant même que, même au travail, est arrivé toutes sortes de situations, je vous ai gardé, dit l'Éternel, afin que vous sachiez que j'étais là, avec mon œil qui vous voyait. Et je vous dis ceci maintenant, à partir de ce soir, vous rentrez dans cette dimension d'une nouvelle avec laquelle que ça va jaillir au-delà même. Et je vais créer des circonstances que vous n'avez pas demandé à ce niveau-là, mais je vais aller même au-delà de ce que vous avez demandé, dit le Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Voyez-vous, ce que je fais, moi, je ne sais pas, je suis en avant, mais je l'explique aux gens pour votre bienfait, là, c'est que c'est ça, être conduit par l'Esprit. Si on écoute, on obéit, regardez comment ils sont bénis. Moi, j'aimerais ça, moi, que ça m'arrive au moins de recevoir des choses de même, hein? Tous les mains qui sont bénis, hein? Amen. Gloire, soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Il n'y a rien d'impossible, hein? C'est vrai, hein? Il n'y a rien d'impossible, hein? C'est à ton tour. C'est quoi ton nom? Kona. Pasteur Kona.
il cachait, hein? Tu as vu ça? Il se cachait, là. Ah, je t'aime, hein? Je t'aime gros. Amen. Voici ce que je dis, dit l'Éternel. Oui, les temps sont difficiles, les temps mettent le monde, ceux qui ont des entreprises, même en danger. Et moi, je vous dis, dit l'Éternel, que j'ai préservé vos finances. Même si on pense des fois que les choses semblent s'écouler rapidement, mais voici ce que je te dis. J'ai préparé un plan pour toi spécial, dit le Seigneur, et je te donne l'intelligence supérieure aux autres pour que toutes les choses s'accomplissent. Pas comme les gens pensent, mais comme moi, je vais mettre dans ton cœur cette pensée de mon esprit, dit l'Éternel, pour que tu puisses voir jusqu'à quel point que l'appel que tu as sur ta vie va être grande, parce que je vais ouvrir des portes à ta faveur, dit le Seigneur, et je vais élever des choses que personne ne peut faire autre que moi, dit l'Éternel. Oui, je te dis, et je connais ton cœur qui est sensible à mon esprit. Tu aimes même t'exciter dans mon esprit, dit l'Éternel. Tu aimes ça. Puis j'aime ça, te voir de même, dit l'Éternel. Et je te dis, dit le Seigneur, que tu vas être surpris de la façon que je vais faire les choses. Et non seulement que les finances ne baisseront pas, mais ils vont augmenter pour ma gloire, dit le Seigneur. Et ça va être vraiment quelque chose qui va faire profiter même d'autres personnes, afin que tu saches que moi, l'Éternel, j'aime ceux qui sont sensibles à mon esprit, dit l'Éternel. Amen. 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 Je t'aime gros quand tu es en avant, hein? Quand tu fais l'animation en avant, là. Ah, c'est pas le même. Non, on ne fait rien. Amen. Amen. Parce qu'il y a un appel sur sa vie. Amen. Puissamment. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Si vous êtes conduit par l'Esprit, hein? C'est ça qui est marqué dans la parole. Vous n'êtes pas selon la chair, mais vous êtes selon l'Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Où est-ce qu'on était rendu? Il y a tellement de matériel. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. J'étais ici. Merci Saint-Esprit, tu m'appelles ça. Il y avait une personne qui venait de Québec qui était en chaise roulante. Pas souvenir de ça, quelques années de ça. 3, 4 ans, quelque chose de même. Et là, à un moment donné, le Seigneur me dit, va la voir, j'ai des choses à te montrer. Fait que je vais la voir, est-ce que je peux parler avec vous? Elle dit non, oui. Elle a dit oui. Et là, j'ai dit, OK, Seigneur, montre-moi. Il dit, prends autorité. C'est ce que j'ai fait, prends autorité. Et là, elle a été tellement surprise, la personne, qu'elle ne s'attendait pas à ça. Je dis, maintenant, l'Éternel, quand tu vas entendre sa voix, lève-toi, là, marche. Tu vas voir que tu vas sortir de ta chaise roulante. Je n'ai pas eu de nouvelles de ça, mais je me souviens de ça. Quand on écoute l'Esprit, ne regardez pas que ça arrive ou ça n'arrive pas. Laissez sortir ses mains à lui. Amen. C'est lui qui fait les choses, pas vous. C'est lui, dit le Seigneur. Amen. Est-ce que je suis trop long? Est-ce que c'est-tu correct? Amen. Merci de votre patience. Merci de votre patience. En tout cas, vous êtes bons parce que moi, je ne suis pas... Non. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est tellement bon, là. Amen. Alléluia. Donc, je vous ai donné des exemples. Et les exemples que le Seigneur nous donne ont tous un caractère différent. Savez-vous que le Père et son Esprit, dans leur fonction, ils ont des caractères différents? Ah oui, c'est dans la parole. Savez-vous que Christ a un caractère différent que celui de l'Esprit et du Père? Ah oui, c'est dans la Bible. Alors, vous allez en avoir un peu là-dedans. Oh, c'est ça. Oui, merci Saint-Esprit. T'as-tu sorti deux? Je vais vous montrer quelque chose, OK? Il m'en reste, je ne sais pas comment, là. C'est disponible ce soir. Si vous en voulez, venez voir Mac après la réunion, là. Puis, c'est 20$ chaque, OK? Fait que ça va peut-être le temps, il m'en reste peut-être 10 ou je ne sais pas comment, là. En tout cas, merci Seigneur. Donc, la troisième chose, c'est que le caractère de Dieu, il est tellement puissant que quand il m'a dit ça, je dis, mais Seigneur, c'est impossible. Il dit, tu dois avoir les trois dans ta vie. Hein? Il dit, oui. Il dit, il faut être le cœur du Père, le désir du Fils et la puissance de mon esprit. Ah ben, venez pas.
Seigneur, tu es illimité, parce que c'est ce qu'il veut, il veut vous bénir. Amen. Hein? Il y en a ici ce soir que vous êtes venus, mais vous attendez qu'est-ce que l'Esprit vous parle. L'Esprit me dit ça tout à l'heure, puis il y en a beaucoup encore ça. Mais, il y a une réunion demain matin, hein? Oui. On va être bénis, hein? Oui. Appelez d'autres personnes. Moi, j'aimerais ça sur cette foule, là, au coton. Amen. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer demain matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, ce que le Seigneur veut accomplir à travers ça, c'est qu'il veut nous montrer l'importance maintenant de qui vous êtes, esprit, âme et corps. Vous avez 3 dimensions. Comprenez? 3 dimensions. Vous avez ça dans Thessaloniciens 5, là. Alors, les 3 dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. Et les 3, quand je regarde Pasteur Baga, je ne vois pas que l'âme du Pasteur Baga, là. Je ne vois pas son esprit non plus. Mais je vois le corps du Pasteur Baga avec son esprit et son âme. C'est bizarre. Pourtant, il y a un qu'un, puis il y en a 3. C'est ça, cette affaire-là. Bien, c'est comme ça qu'il travaille. Parce qu'il veut nous alimenter. Et quand on reçoit l'information du Seigneur, là, lui commence à prendre, puis il agit comme docteur. Le Saint-Esprit est comme le docteur qui nous enseigne, qui va chercher les profondeurs qu'on a besoin. Pour nous, pour ma vie personnellement, j'ai besoin de comprendre et d'enrichir, comme c'est écrit dans Éphésiens chapitre 2, là, d'être fortifié, enrichi à tout égard, afin qu'on soit vraiment en profondeur avec lui. Amen. C'est ça qu'on a besoin. Alléluia. Ce soir, le Seigneur vous parle. Puis il désire de chacun de vous que vous preniez position pour lui. Amen. Il faut que vous preniez position pour lui. C'est pas juste au pasteur Baga et à son épouse de faire le ministère. C'est pas juste aux 5 ministères qui sont ici de faire. Il y en a 5, hein? Oui. C'est pas aux 5 à faire du ministère, non. Parce que chacun, vous avez un appel. Vous avez un ministère. Alors, moi, quand avec des docteurs, je ne nommerai pas les organisations, ils ont dit, mais tu ne peux pas prêcher ça de même, il faut suivre tous les cours, il faut ci, il faut ça. Non. L'appel et les dons ne passent pas par l'université. L'appel et les dons, puis je ne parle pas du Pasteur Baga, là, pas ça. Là. Quand l'appel et les dons, ça ne passe pas par l'école. L'appel et les dons, ça passe par l'Esprit et la parole. Et ça, on prend ça, on dépose ça dans notre cœur, sans le savoir, vous êtes rendu à l'université. Toute la connaissance est là. Toute la connaissance. Moi, je veux savoir. Et quand Paul a déclaré ça, ce n'est plus moi qui vis. Moi, je disais ça, là. Ouais, on ne venait pas. Hein, vous le connaissez par cœur. Ceux qui. Mais non, c'est plus moi qui vis, ça dit quoi? Christ qui vit en moi. Christ qui vit en moi. Amen. Qui vit en moi? Hein, c'est qui? Ou ce côté-là, là? Amen. Mais j'ai pas, en arrière, ça ne paraît pas pantoute, je n'ai rien entendu en arrière. Là. C'est qui vit dans votre cœur? C'est Christ qui vit en moi. Amen. Est-ce que ça paraît? Parce que dans tous les cas, des fois, on dit, non, que le Seigneur veut, il veut vraiment qu'on soit l'empreinte de sa personne. Amen. Qu'on soit vraiment, que si vous goûtiez comment que le Seigneur est bon, c'est tellement vrai, il goûte, il veut vous faire goûter à ça. Amen. Il y a des personnes qui vous êtes seuls. Souvent, ils passent des désespoirs. Ils passent toutes sortes de situations dans votre vie. Mais sachez que la bonne nouvelle, d'ici quelques semaines, il y a quelque chose qui s'en vient, ça va changer beaucoup. Le problème financier de calculer, là, comme ça, comme il me reste, là, vous n'aurez même plus besoin de le faire. Parce que l'Éternel est en train de faire quelque chose pour le Québec, puis pas à peu près à part ça. Pas à peu près. Alléluia. Parce que ces réserves sont là. Amen. Mon fils, mon beau-fils et ma fille Chantal, quand ils sont arrivés des États-Unis, ils ont été victimes un peu de... En tout cas, ils ont été victimes. Puis, ils arrivent au Canada, il faut louer un loyer. 0 cent, 0. Ils vont pour louer un char, 0 cent. Tout a passé.
Tout. Il ne comprend même pas. Un char, un loto, c'est à 1500. Imaginez, le loyer, non, excusez, le loyer 1500, l'auto 500. Ils n'ont pas d'argent. Et là, ils ont commencé à prier. Seigneur, on rentre au Canada, mais on n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, j'ai dit, vous êtes des bons candidats pour la grâce. Amen. C'est vrai. Alors, si vous lisez dans Luc 10, Dieu a fait de vous des thérapeutes. Prêtez l'oreille. Dieu a fait de vous des thérapeutes de la grâce. Amen. Un thérapeute, là, c'est comment tu appelles ça, là, avec le col blanc qu'on a? Un sarreau, hein? Bon. Alors, Dieu a fait de vous des thérapeutes de la grâce. Savez-vous ce que ça veut dire, ça? Que les uns, les autres, on a besoin de prier les uns pour les autres, afin que quoi? On soit guéris. Amen. Vous comprenez? On soit guéris. Pourquoi? Parce que l'onction, c'était scellé dans la parole de Dieu, c'était scellé. Vous êtes scellés de cette onction-là. Amen. Vous ne pouvez pas vous en sauver, vous êtes scellés de cette onction-là. Alléluia. Alors, c'est ça qui est important, ce que Dieu veut faire. Il veut vraiment agir avec puissance. Il n'y a rien d'impossible au nom de Jésus. Il n'y a rien d'impossible. Madame, OK. Voyez-vous, là, je regarde, le Saint-Esprit dit, gars, cette madame-là, et dit, tu vas aller prophétiser sur elle. Excusez. Voyez-vous, là, pourquoi tu fais ça de même avec moi? Parce que moi, j'ai dit au Seigneur, que je sois sur la rue, que je sois là où tu me dis quelque chose, je vais le faire. Vous vous rendez disponible à lui pour exercer ce qu'il veut faire avec vous. Amen. Et ça ne marche pas à peu près. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Regarde là, puis il est content là. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Vous savez, on a souvent des projets, puis ça échoue. On essaie des affaires, puis correctement, là, pour essayer de vous en sortir, ça ne marche pas. Le diable est bien content. Mais là, le Seigneur dit, tu as eu beaucoup de choses qui ont passé dans ta vie, puis ça a été comme un échec, pas à cause de toi, mais à cause des événements qui étaient autour de toi. On t'a jugé, on a dit de toi plein d'affaires injustes, sans comprendre même les situations. Moi, je te dis, dit l'Éternel, le jour vient où est-ce que le changement s'en vient pour toi. Je te le dis, ma fille, il y a des choses qui vont prendre vie en toi, tu vas être tellement béni, tu vas dire, je ne pensais jamais que Dieu pouvait entendre ça, mon cri, ça fait longtemps que je crie, pourquoi, Seigneur? Puis je me mets dans sa peau, puis dans votre peau, et je vous comprends, parce que je fais la même chose. Alors, voyez-vous, là, ce que le Seigneur veut, c'est qu'il veut vraiment vous montrer qu'il a entendu votre cri. Il y a eu des craintes. Même dans la nuit, il est arrivé des événements, vous aviez même vraiment peur, là. Vous étiez désemparés, mais moi, l'Éternel veillait, parce que tu es ma fille. Tu n'es pas n'importe qui pour moi, dit le Seigneur, tu es ma fille. Alors, je veux que tu saches que j'entreprends ta vie d'une nouvelle façon. Finis la calculatrice pour calculer, pour arriver, le bouquet, là, ça va être fini, dit le Seigneur. Parce que moi, je les réserve et les amène vers toi, dit le Seigneur. Et toi, tu es tellement béni de ça, dit le Seigneur. Amen. 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 Merci, Seigneur. Dites-le au micro. Parce qu'elle vient de dire, c'est tellement vrai. C'est ça que vous avez dit, hein? Il y a des choses qui ont changé beaucoup depuis 4 ans dans ma vie. J'ai pris ma retraite, ma pré-retraite, et le point de vue de la santé, ça n'allait pas très bien. Ça s'est amélioré, mais ce n'était pas suffisant. Là, c'était les finances qui étaient difficiles. Ouais. J'ai réussi quand même, le gouvernement, l'assurance chômage me devait 4 000 $ en retard. Fait qu'ils m'ont remboursé. Puis j'ai eu aussi un logement social, un HLM de la ville de Sherbrooke, qui m'aide à payer mon loyer puis mes choses. Mon fils m'a fait même un don, il m'a donné sa voiture, parce que je n'avais pas de voiture. Financièrement, je n'étais pas capable de m'en acheter.
Et il y a des choses qui ont changé depuis 4 ans. Là, moi, Amen. les choses se sont réglées. Amen, amen. Dieu est vraiment là. Fait que, voyons, gloire à Dieu. Il n'est pas fini. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Oh. C'est-tu mon micro? OK. Seigneur, montre-moi, Seigneur, au nom de Jésus. C'est tellement bien hein, de suivre le conseil de Dieu. Hein? Tellement bien. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, OK. L'Esprit m'a dit, va-t'en là. OK. Excusez-moi. OK. Je vais garder l'heure aussi. Là. Amen. Merci Seigneur. Tiens. Le Seigneur il a entendu ton cri. Ah. Amen. Alléluia. Voici ce que l'Éternel dit, ma fille. Oui, je sais que quand on vit des choses, qu'on se sent seul dans notre cœur, il y a beaucoup de choses qui viennent comme à développer, comme des faux raisonnements qui peuvent arriver. Mais moi, je te dis, je te connais, ma fille, parce que moi, je t'aime, dit le Seigneur, parce que ton cœur est un beau cœur pour moi, dit l'Éternel. Oui, il y a des choses que tu as mises devant moi, des choses qui sont claires, et tu t'attends à des réponses de ça, dit le Seigneur. Dans peu de temps, dit l'Éternel, tu vas voir qu'il y a un événement qui s'en vient, qui va tellement te bénir que tu vas dire, je n'aurais jamais pensé que ça m'arriverait. Puis ça va arriver parce que l'Éternel te parle par son esprit. Et oui, je te dis, ma fille, que tu vas aller de l'avant, tu vas bondir comme une biche sur les montagnes, tu vas bondir tellement tu vas être contente, tu vas être exaltée parce que ton cri était sincère et précieux devant moi, dit l'Éternel. C'était quelque chose que ta vie réclame et que tu as besoin dans ta vie. Et moi, je te le dis, j'ai entendu ton cri. Et les larmes, souvent, que quand tu étais seul, la solitude t'a atteint et toutes les choses. Et tu vas voir que ça ne sera plus là, mais pas du tout. Et tu vas avancer, tu vas dire, jamais j'aurais pensé que l'Éternel pouvait entendre jusqu'à ce point-là. Et tu vas voir que les choses qui vont arriver vont amener beaucoup de bénédictions à travers toi. Et d'ailleurs, il remplit déjà ta bouche, là. C'est comme de la dynamite qui sort de ta bouche. Mais ça va être encore de la dynamite. Pour ma gloire, dit le Seigneur, tu vas être tellement béni de ça, là. Tu vas dire, wow! Et c'est là que tu vas comprendre que quand j'écoute la prière, quand j'écoute les cris, je prête l'oreille et je exauce au moment opportun, dit l'Éternel, afin que tu saches que je suis le Dieu de ton cœur, dit le Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Hein? Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. C'est-tu tous les enfants de vous? Non. Toute une famille, hein? Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. OK, oui, Seigneur. Une dernière. Vous. Amen. Voici ce que l'Éternel dit. Tu as déjà eu des paroles, dit le Seigneur, où il y a des choses qui ont été préparées, qui ne se sont pas réalisées encore, mais il y a eu tellement d'événements autour, tellement d'opposition. L'ennemi a voulu t'enlever tout ce qui était possible, tout ce qui était cher à ton cœur et à ta vie. Mais moi, je te le dis, dit l'Éternel, je veille sur toi. Je prends en garde à toi. Je m'arrête sur toi, dit l'Éternel, parce que toi, tu veux voir les choses avec la justice. Tu vas voir les choses avec patience et tu vas voir que les choses l'ennemi a essayé d'envoyer à droite et à gauche pour te tromper, mais moi, non, je ne trompe pas. Et quand tu m'as demandé pendant la nuit, que tu m'as parlé souvent, alors j'ai entendu cela, dit le Seigneur. Et tu vas voir que cela va avoir un grand effet, non seulement sur ta vie, mais même sur ta famille, dit l'Éternel. Et ça va être une bénédiction pour toi, parce que tu as cherché ma face. Tu t'es arrêté à moi, dit l'Éternel, et c'est à cela que moi je m'attends de toi, dit le Seigneur, afin que tu saches que je suis l'Éternel, ton Dieu. Et je veux que tu saches que cela va amener des changements. C'est drôle parce que je te voyais que tu passais le balai, puis tu passais le balai des horns, là, puis comme, je ne sais pas quand le Seigneur me le montre, montre-moi ça, Seigneur, là. Ah, c'était pour balayer toutes les cochonneries de ta vie. Amen. Merci, Seigneur. Alors, mais c'est là qu'on voit vraiment sa puissance. Parce que lui, il est fidèle, il est sincère avec nous.
Hey, soyez bénis. Amen. À demain matin. Amen. Merci mon frère. Hein? Amen.